Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fort et profond, les 7 marques invisibles que portent les élus. Mais attention, ces marques, c'est pas des signes physiques. C'est pas quelque chose que tu peux voir dans un miroir. Elles sont en toi, imprimées dans ton âme, depuis ton arrivée dans ce monde. Si tu as déjà eu cette impression d'être différent, que ton chemin ressemble à aucun autre, c'est peut-être parce que tu portes ces marques, même sans t'en rendre compte. Et le plus faux, c'est pas un hasard. Rien, dans la vie d'un élu, n'arrive par accident. Il y a un appel plus grand. Quelque chose qui te pousse en avant, même quand la route semble brouillée. Dans cette vidéo, on va décortiquer chacune de ces marques. Et à la fin, je te dévoilerai la plus essentielle de toutes. Mais je te le dis tout de suite, si t'es arrivé jusqu'ici, si ce message t'a trouvé, c'est peut-être un signe que toi aussi, tu fais partie de ce groupe rare. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, t'as déjà senti qu'il y avait quelque chose de différent en toi? Quelque chose qui te fait voir le monde d'une façon unique? J'ai envie de connaître ton vécu. Ça peut t'aider d'autres qui marchent sur le même sentier. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire et à activer la cloche. Comme ça, tu manqueras rien sur l'éveil, la spiritualité et les mystères de l'existence. On commence par la première marque invisible. Celle qui est toujours là, qui chuchote à ton oreille depuis que t'es gamin. Tu sentais que tu t'intégrais pas totalement dans le monde autour. Tandis que les autres enfants semblaient kiffer des trucs simples, toi, t'avais des questions plus profondes. Un sentiment bizarre que la vie, c'était bien plus que ce que tout le monde voyait. Avec le temps, cette différence est devenue plus évidente. T'as commencé à réaliser que tes pensées étaient pas celles de la majorité, que tes perceptions étaient pas comprises, et qu'en quelque sorte, ton parcours suivait sa propre route. Voilà la deuxième marque des élus, le chemin solitaire. Les élus, ils suivent pas le courant. Ils se fondent pas dans les moules de la société. Souvent, ils se sentent en marge, observateurs de l'extérieur. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils peuvent pas ignorer les vérités profondes de la vie. Peut-être que t'as déjà ressenti ça. Même en essayant de t'intégrer, il y a toujours comme une barrière invisible. Dans les conversations, tu peux participer, mais au fond, tu sens que t'es sur une autre fréquence. Tes pensées vont au-delà du superficiel. Ta vision du monde est différente. Et du coup, parfois, tu te sens à part. Et le plus curieux, c'est que même entouré, la sensation de solitude, elle disparaît jamais complètement. C'est comme un vide que rien ne semble combler. Mais cette solitude, c'est pas une punition. Au contraire, elle fait partie de ton processus. Les élus traversent ça parce qu'ils doivent apprendre à se fortifier seuls. Ils dépendent pas de la validation des autres. Ils n'ont pas besoin de l'approbation de la société. Le chemin solitaire, il enseigne la résilience, le courage et surtout l'indépendance spirituelle. Si tu as l'impression d'avoir toujours été un pas en avant, en compréhension, en conscience, si on t'a déjà traité d'étrange, de différent, voire de bizarre, sache que c'est pas une erreur. Ça fait partie de ta marque. Beaucoup essaient de s'intégrer, de cacher cette différence pour être acceptés. Mais ça ne fait que générer de la souffrance. Plus tu essaies d'être comme les autres, plus tu t'éloignes de ton essence véritable. Le secret, c'est pas de s'intégrer. C'est d'accepter qui tu es vraiment. Mais c'est qu'une des marques. Les élus portent quelque chose de plus profond. Quelque chose qui les rend hypersensibles au monde qui les entoure. Si tu es un élu, t'as probablement déjà remarqué que tu ressens le monde différemment. Rien ne t'échappe. Tu rentres dans un lieu, et avant même que quelqu'un parle, tu sais déjà si l'énergie est lourde ou légère. Des fois, suffit de regarder une personne pour percevoir si elle est triste, nerveuse ou si elle cache un truc, même si elle sourit. Cette capacité, c'est pas un hasard. C'est la troisième marque invisible des élus, l'extrême sensibilité. Depuis petit, tu ressentais tout très fort. Les paroles des gens, c'était pas juste des mots. C'était chargé d'émotions que tu captais. Un ton de voix différent, une pause dans une phrase, un regard qui se détourne à la dernière seconde. Tout ça t'en disait plus que pour n'importe qui. Et le problème, c'est que ça peut être un fardeau. La plupart des gens traversent la vie sans prêter attention à ces subtilités.
Ils croient que ce qu'ils voient ou entendent. Mais toi, tu ressens. Et souvent, c'est épuisant. Tu absorbes la douleur des autres sans le vouloir. Tu t'inquiètes pour des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu ressens une angoisse inexplicable près de quelqu'un de chargé en négatif. Et le pire, c'est que souvent, les gens comprennent pas pourquoi tu te sens comme ça. On t'a peut-être déjà dit que tu étais trop sensible, qu'il fallait pas tout prendre personnel. Mais la vérité, c'est que cette sensibilité, c'est pas une faiblesse. C'est un don. Ça te permet de voir au-delà des apparences, de comprendre des émotions que les autres ne captent pas, et même de pressentir des dangers avant qu'ils arrivent. Si tu as déjà eu un pressentiment fort sur quelqu'un ou quelque chose, et que tu as découvert plus tard que tu avais raison, sache que ça fait partie de cette marque. C'est comme si tu avais un radar interne qui capte les vibrations avant toute preuve. Ça peut se manifester de plein de façons. Un malaise inexplicable avant de prendre une mauvaise décision. Sentir qu'une amitié ou une relation sera pas bonne pour toi. Percevoir quand quelqu'un est pas sincère, même s'il essaie de le cacher. Ou avoir une connexion profonde avec la nature. Ressentir la paix en forêt, à la montagne, près de la mer. Mais cette sensibilité a un prix. Quand tu absorbes les émotions et les énergies du monde autour, tu peux finir surchargé. T'as déjà remarqué qu'après avoir discuté avec certaines personnes, ou après être resté dans certains endroits, tu te sens vidé? Comme si quelque chose pompait ton énergie? Ça arrive parce que tu es comme une éponge énergétique. Tu captes tout, consciemment ou pas. C'est pour ça que les élus doivent apprendre à se protéger, à créer des moments de solitude, à recharger leur batterie dans la nature, à éviter les environnements trop chargés quand c'est possible, et surtout, à apprendre à filtrer ce qui mérite vraiment leur attention. Tu peux pas sauver tout le monde. Tu peux pas porter le poids du monde sur tes épaules. Ton don est un cadeau, mais il faut l'utiliser avec sagesse. Si un truc différencie vraiment les élus du reste, c'est qu'ils ne sont jamais seuls. Même quand ils se sentent abandonnés, quand tout semble s'écrouler, quand personne comprend ce qu'ils traversent, il y a quelque chose qui les guide. Comme une boussole invisible qui pointe toujours dans la bonne direction. C'est la 4e marque des élus, la présence d'une force invisible qui les conduit tout au long de la vie. Beaucoup essaient d'expliquer cette sensation. Certains l'appellent ça l'intuition. D'autres, la protection divine. D'autres encore croient que ce sont des signes envoyés par des guides. Peu importe le nom qu'on lui donne, le fait est que les élus sentent souvent qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, qui modèle leur chemin. Combien de fois t'as pris une décision sans explication logique, juste parce que tu sentais que c'était la bonne chose à faire? Combien de fois t'as échappé à une situation difficile sans même savoir comment, comme si une main invisible t'avait éloigné du danger? Ces expériences, c'est pas des coïncidences. Ça fait partie du parcours des élus. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'élus réalisent que leur chemin est jamais droit. Tandis que d'autres suivent des trajectoires prévisibles, les élus sont guidés sur des routes pleines de défis, de rebondissements, de moments qui ne prennent sens que bien plus tard. Ça peut paraître confus au début, mais si tu regardes en arrière, tu verras que tout s'est passé exactement comme il fallait. Des personnes sont entrées et sorties de ta vie au bon moment. Des portes fermées t'ont poussé vers de meilleures voies. Des situations qui semblaient négatives se sont révélées être des bénédictions déguisées. C'est pas un hasard. Cette force invisible se manifeste aussi par des signes subtils au quotidien. Tu peux te mettre à voir des nombres répétés sans arrêt, comme 11h11 ou 2222. Faire des rêves tellement nets qu'ils semblent être des messages. Ressentir des frissons soudains ou une forte impression de déjà-vu, comme si tu savais déjà ce qui allait se passer. Souvent, les élus croisent aussi des personnes précises à des moments clés. Une rencontre a priori fortuite qui en réalité change complètement le cours de leur vie. Mais il y a un gros défi dans ce processus. Cette force ne te mène pas toujours sur le chemin le plus facile. Au contraire, elle te pousse souvent hors de ta zone de confort. Elle te place dans des situations qui exigent de la croissance et de la transformation. Ça peut faire peur, parce que l'esprit humain adore le confort, le connu. Mais les élus, ils sont pas nés pour une vie ordinaire. Ils sont façonnés par leur propre destin.
modelés par des expériences intenses qui les rendent plus forts, plus sages et prêts à accomplir leur mission. Si tu ressens cette force dans ta vie, même quand tout semble incertain, sache que t'es pas seul. Il y a quelque chose de plus grand qui guide tes pas, même quand tu comprends pas pourquoi certaines choses arrivent. Fais confiance à ce flux. Accepte les défis. Apprends à reconnaître les signes. Parce que tout ce qui arrive à un élu a un but. Et si tu as reconnu cette marque en toi, attends de découvrir la suivante. Il y a quelque chose chez les élus qui ne peut pas être éteint. Quelque chose qui fait qu'ils sont vus différemment par le monde. C'est pas seulement leur extrême sensibilité ou le fait qu'ils soient guidés par une force invisible. C'est plus profond. C'est ce qui les rend inimitables aux yeux de ceux qui croisent leur route. C'est la 5e marque invisible des élus, une présence forte et inexplicable qui impacte tout le monde autour d'eux. T'as déjà remarqué que certaines personnes peuvent pas ignorer ta présence, même si tu essaies de passer inaperçu, il y a un truc en toi qui attire l'attention, sans que tu le veuilles. Ça peut se manifester de différentes façons. Certaines personnes se sentent inexplicablement attirées par toi, comme si elles savaient intuitivement que tu as quelque chose de spécial. D'autres, au contraire, ressentent un malaise immédiat et rejettent ton énergie sans raison apparente. Cette réaction, elle arrive parce que les élus portent une vibration différente. C'est pas un truc qu'on peut feindre ou apprendre. C'est naturel, ça fait partie de ton essence. Quand un élu entre dans un environnement, l'énergie change. Certaines personnes se sentent accueillies, protégées, comme en présence de quelqu'un qui peut les aider à voir leur propre vérité. D'autres, surtout celles qui vivent dans le mensonge, la manipulation ou des vibrations basses, se sentent mal à l'aise. Elles peuvent essayer de t'éviter, te traiter avec hostilité ou même t'attaquer sans raison. Ça arrive parce que ton énergie, c'est comme un miroir. Elle reflète la vérité pour ceux qui t'entourent. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ça. Beaucoup d'élus racontent que, depuis petit, ils attiraient l'attention sans le vouloir. Peut-être que tu as déjà remarqué que des gens te confient leurs secrets les plus profonds alors qu'ils te connaissent à peine. Ou que, même sans parler, ta simple présence apaise et réconforte. Mais en même temps, tu as peut-être déjà affronté des regards envieux, des jugements, des rejets qui n'avaient aucun sens. C'est pas une coïncidence. C'est ta lumière qui dérange ceux qui sont pas prêts à s'éveiller. Le grand défi de cette marque, c'est d'apprendre à vivre avec. Beaucoup d'élus, en réalisant qu'ils provoquent ces réactions, essaient de se cacher. Ils passent des années à essayer de s'intégrer, de se faire tout petit, d'éviter d'attirer l'attention. Mais ça marche jamais. Parce qu'un élu n'est pas fait pour être invisible. Plus tu essaies de t'effacer, plus tu te sens frustré et plus tu t'éloignes de ta vraie mission. Le secret, c'est pas d'essayer de changer qui tu es. C'est d'apprendre à accepter ta présence et l'impact qu'elle a sur le monde. Si certaines personnes s'éloignent, ça veut pas dire qu'il y a un problème chez toi. Ça veut juste dire que ton énergie est trop intense pour elle à ce moment-là. Et si d'autres te cherchent, en quête de soutien, c'est que ta lumière guide ceux qui ont besoin de s'éveiller. C'est important de se rappeler, cette présence forte, c'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Tu es fait pour briller, pour influencer le monde autour, pour toucher des gens d'une façon que tu comprends pas toujours. Et au fur et à mesure que tu acceptes cette vérité, tu commences à réaliser que t'es pas seul, parce qu'il y a d'autres élus. Et quand ils se reconnaissent, leurs énergies se renforcent encore plus. Mais il y a quelque chose de plus profond chez les élus. Quelque chose qui fait qu'ils portent un poids que peu peuvent supporter. Quelque chose qui les rend différents, pas seulement de l'intérieur, mais aussi par ce qu'ils traversent dans leur vie. S'il y a un truc qui pèse vraiment sur les élus, c'est le fardeau qu'ils portent. C'est pas juste les défis du quotidien. C'est plus profond. Un truc qui semble les accompagner depuis toujours. C'est la 6e marque invisible des élus, le poids de la connaissance et de la vérité. Les élus voient le monde différemment. Ils perçoivent des schémas qui échappent aux autres. Ils sentent quand un truc ne va pas avant que ça n'arrive. Et ils comprennent des vérités que beaucoup préféreraient ignorer. Ça peut sembler être un don. Et d'une certaine façon, ça l'est. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que quand tu vois au-delà des illusions,
Tu peux pas juste fermer les yeux et faire semblant de rien savoir. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'élus sentent qu'ils n'appartiennent pas à ce monde tel qu'il est, tandis que d'autres vivent sans remettre en question les règles, les croyances, les structures. Les élus sentent qu'il y a un truc qui cloche, un truc qui ne s'emboîte pas. Peut-être que tu as déjà ressenti ça. Cette impression que les gens autour sont prisonniers d'une réalité limitée, qu'ils croient à des mensonges racontés de génération en génération. Tu essaies d'ouvrir leurs yeux, de leur montrer qu'il y a plus, au-delà de ce qu'ils voient. Mais la plupart du temps, t'es pas compris. Le problème, avec cette connaissance, c'est qu'elle peut devenir un fardeau solitaire. Les élus se sentent souvent isolés. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que peu de gens peuvent les accompagner dans ce voyage. Les conversations superficielles perdent leur sens. Les soucis banals du quotidien semblent dérisoires. Même quand ils essaient de partager ce qu'ils savent, ils font face à l'incrédulité, à la moquerie ou à l'hostilité. Et c'est là que surgit le vrai dilemme des élus, parler ou se taire. Souvent, ils se sentent obligés de garder pour eux ce qu'ils savent, parce que les gens autour ne sont pas prêts à entendre. D'autres fois, ils essaient d'alerter sur quelque chose qu'ils ont perçu, pour se faire ignorer ou ridiculiser. Le monde n'est pas habitué à ceux qui voient au-delà des apparences. Ça peut générer de la frustration, voire de l'épuisement spirituel. Que faire quand personne ne veut entendre la vérité? Le chemin le plus facile, ce serait d'abandonner, d'essayer de s'intégrer, d'ignorer les signes, de vivre comme tout le monde. Mais un élu, il peut jamais se déconnecter complètement de sa mission. Même s'il essaie de fuir son appel, quelque chose le ramène toujours. Cependant, il y a une façon d'alléger ce fardeau. Les élus doivent comprendre qu'ils sont pas là pour forcer qui que ce soit à voir la vérité. Ils sont là pour éclairer le chemin de ceux qui sont prêts à voir. T'as pas besoin de convaincre ceux qui sont pas encore éveillés. Continue simplement d'être qui tu es. Vis ta vérité. Et ceux qui sont préparés s'approcheront naturellement. La dernière marque invisible des élus, c'est sans aucun doute la plus puissante. Elle définit pas seulement qui ils sont. Elle clarifie aussi le vrai but derrière tout ce qu'ils ont vécu. Cette marque, c'est la résilience inébranlable et la connexion directe avec la source. Les élus, c'est pas juste des personnes sensibles, perceptives ou éveillées. Ce sont des guerriers spirituels, forgés dans le feu des épreuves. Chaque défi relevé, chaque moment de douleur, chaque rejet, chaque combat intérieur, tout ça faisait partie d'un processus pour les renforcer. Tandis que beaucoup succombent aux difficultés de la vie, les élus se relèvent, plus préparés. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie a jamais été facile. Pourquoi, depuis petit, t'as senti que tu devais lutter plus que les autres? Pourquoi les difficultés semblaient te tester sans arrêt, comme si quelque chose essayait de te façonner pour un truc plus grand? Ça arrive parce que t'es pas fait pour une existence ordinaire. Ton esprit a été placé dans ce monde avec une mission. Et pour l'accomplir, tu devais être assez solide pour supporter tout ce qui allait venir. Et cette force, elle vient pas seulement de l'intérieur. Elle vient d'une connexion profonde avec quelque chose de plus grand. Les élus ne sont jamais seuls. Ils ne l'ont jamais été. Il y a une force qui guide chacun de leurs pas, qui les protège, les oriente, place les bonnes personnes sur leur route au bon moment. Cette connexion avec la source, tu peux l'appeler comme tu veux, Dieu, l'univers, la conscience suprême. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est qu'elle est présente, constante, même quand tout semble perdu. T'as déjà ressenti cette intuition forte, ce pressentiment qui t'a sauvé d'un truc mauvais, ou ce moment où tout semblait s'écrouler, mais soudain, un événement t'a montré qu'il y avait un but plus grand derrière? C'est pas une coïncidence. Les élus ont une ligne directe avec cette intelligence supérieure. Ils sont guidés, protégés, dirigés, même quand ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un truc fondamental à comprendre sur cette dernière marque. Plus tu résistes à ton appel, plus ton parcours devient difficile. Beaucoup d'élus passent des années à essayer de fuir ce qu'ils sont, à essayer de s'intégrer, à ignorer les signes, à faire semblant d'être comme tout le monde. Mais ça ne fait qu'apporter plus de souffrance. Aucun soulagement durable. La vraie paix,
Elle arrive quand tu acceptes ta mission, quand tu cesses de lutter contre ta nature et que tu t'abandonnes simplement au flux du dessein divin. Et c'est là que tout se connecte. Toutes les marques invisibles dont on a parlé. La sensation d'être différent, l'extrême sensibilité, l'orientation par des forces invisibles, la présence marquante, le poids de la connaissance et de la vérité. Tout ça culmine dans cette dernière vérité. Tu as été fait pour quelque chose de plus grand. T'es pas là par hasard. Tout ce que t'as vécu, c'était une préparation. Maintenant, le choix est entre tes mains. La question qui reste, c'est, es-tu prêt à accepter qui tu es vraiment? Parce qu'une fois que tu acceptes cette vérité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et le parcours des élus, bien que difficile, est le plus gratifiant qui existe.